L'une des équipes qu'on attendait le plus, les amis, dans la conférence Est. Départ compliqué, blessure de Trae Young. Et pourtant, ça va bien pour les Atlanta. La pelling gratte. C'est pas vraiment le bruit d'un faucon, ça. Et ça, c'est des canards. Nous ne sommes pas sur National Geographic, vous êtes bien sur First Team. Bon, mais ça c'est quand tu te tapes le petit doigt de pied sur la table basse à 2h du mat et que tu veux réveiller personne. Mais c'est le faucon pèlerin, il a deux bruits. Ah, mais c'est le pèlerin, ça. Ah oui. Moi, c'est le faucon montagnard. Alors, oiseau d'Europe et du Jura, eh oui, le faucon s'est donc déplacé en Géorgie, Erwan. Et pas le pays, hein, l'État, bien sûr, des États-Unis. Et pour notre plus grand plaisir, parce qu'il y a un Frenchie là-bas, vous le savez, il y en a même deux. Il y a Brian George, qu'il faut citer quand même dans le staff, et Zachary Rizaché. Les Atlanta Hawks sont 5e de la conférence Est, 13 victoires et 8 défaites. Je le rappelle, Trae Young est blessé, et pourtant, on continue de gagner des matchs. On parlait d'équipe mature pour les Spurs un petit peu plus tôt dans une autre vidéo, et les Hawks, on a la même sensation. Il s'est passé beaucoup de choses. Jalen Johnson est merveilleux, il était joueur de la semaine. On a fait une palette d'ailleurs dans le First Day Show. Allez la voir si ça vous intéresse. Il y a d'autres joueurs, Erwan, qui ont éclos. Qu'est-ce que tu penses de ce bon passage des Atlanta Hawks ? Je pense que quand il y a une superstar qui est pas là, et on se souvient que le début de saison avec Trae Young, il est pas fou. En fait, il joue que 5 matchs, sachant que le 5e, il se blesse au bout de 7 minutes. Donc le bilan, en fait, c'est sur 4 matchs, et c'était une victoire pour 3 défaites. Il était pas bon le début de saison avec Trae Young. Il s'est blessé. Et là, il y a un mec quand même, et tu l'as dit, on l'a fait en palette jeudi dernier dans le First Day Show, Jalen Johnson, qu'on avait adoré la saison dernière, même la saison d'avant, mais qui là fait des choses. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir ce genre de joueur. Il monte la balle, il joue des pics, il est très très fort passeur, à quasiment plus de 7 passes par match. Il est fort à 3 points, c'est un athlète, un driver, enfin, c'est devenu un... J'ai l'impression que c'est pas loin d'être l'un des meilleurs postes 4 de la ligue en ce moment. Oui, il est pas par loin. son volume de jeu, sur quasiment être à 31-7-7 sur la semaine, c'est monumental. Maintenant, derrière, il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui enfin deviennent des adultes du game. Je pense à Okongwu. Okongwu, c'est, alors j'allais dire le pivot backup parfait, mais avec l'absence de Porzingis, il est titulaire, il est magnifique. Et puis il y a des mecs qui surperforment, en tout cas qui sortent leur meilleure saison en carrière. Je pense notamment à notre ami tchèque Krejci, qui a plus de 10 points par match, qui leur fait du bien sur de l'adresse. Luke Kennard, il est en deçà, mais pareil, il avait toujours quelques tirs. Nickel Alexander Walker, j'ai l'arrivée, qui est quand même... Pareil, en l'absence de Triangle, qui fait une bascule, qui est à plus de 20 points par match, qui est le deuxième meilleur scoreur de cette équipe-là. Donc en fait, Rizaché qui continue lui à quasiment être autour des 12 points par match, mais ces mecs-là, en l'absence de Triangle et de Porzingis qui joue très peu aussi, c'est vrai, t'as raison. en fait, j'ai l'impression que la mainmise de leur coach, enfin, sur le jeu, arrive à faire quelque chose. Redis-moi son nom, j'ai des trous de mémoire terribles. Quinn Snyder, enfin, il arrive vraiment il vient d'arriver en NBA, c'est pour ça. Non, il vient, mais c'était plus sur la réal du film, Zach. Et en fait, je trouve qu'il est en train de mettre des choses. C'est une équipe qui est mid, en fait. Hein. Je crois que c'est la 11e meilleure attaque ou 15e défense ou l'inverse. Je sais pas, il se passe quelque chose et j'ai l'impression que quelque chose quand même qui est en train de tout changer, c'est Jalen Johnson qui est peut-être en train de devenir un joueur dont on ne se doutait pas. Tout à fait. Voilà le bruit de Jalen Johnson lorsqu'il met des dunks ou des 3 points. On va revenir sur le match incroyable. C'était contre Philadelphie hier soir. Match à voir. Voilà, quand on dit un match League Pass, 2 prolongations, un enchaînement. Ils ont fait une brave dinguerie, Erwan. Hein. Hier, ils sont à plus 5. Ils font n'importe quoi, Paul George qui se bat bien et tout, etc., qui arrive à faire la passe à Tyrese Maxey pour égaliser. Ça a été quand même... je vois il y a des mecs qui envoient... Alors, Tom Ciaravino, pour pas le citer, il est quand même rédac chef de chez First Team. Le mec, il est carrément en train de faire des charades. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu l'as ? Non, tu l'as, toi. Est-ce que j'ai le droit de le mettre à l'antenne ? Ah, bah tu peux le mettre à l'antenne, toi, ou pas ? Ah, ok, bon, joue, vas-y, parce qu'apparemment on joue, bah non. Ici c'est une charade, faut essayer de l'avoir, non ? Bah attends, je reçois ça, on coupe l'émission pour ça. On peut parler des Hawks ? Ah non, on peut pas apparemment. Si tu veux parler des Hawks, tiens, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà, voilà ce que j'ai pour toi, les Hawks. Voilà. Très bien, allez, c'est la 3e fois que je le fais, promis j'arrête. Revenons donc à nos Hawks, et revenons au match d'hier. Ils se sont fait peur, ils ont fait n'importe quoi dans la fin de match, ils arrivent quand même à s'en sortir après 2 prolongations avec un Jalen Johnson qui trouve de l'adresse. C'était un bête de match à regarder hier. Mine de rien... Alors hier, ça passe face à Philadelphie, qui est une équipe
qui se projette beaucoup trop. Ça manque complètement de maîtrise. Et j'adore Tyrese Maxey. Ça sera l'occasion d'en reparler aussi. On adore tous Tyrese Maxey. Maintenant, cette espèce de basket unilatérale à aller tout droit, shooter. C'est un coureur de 100 mètres. Ouais, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres manières de jouer au basket. Mais il n'empêche que hier, ils se font peur parce qu'il leur manque un meneur de jeu. Il leur manque un mec dans les fins de match pour garder la balle. Et là, pour le coup, Trae Young va leur faire le plus grand bien quand il va revenir. Moi, honnêtement, je suis en train de réévaluer mes attentes autour des Hawks. Parce que Jalen Johnson était un joueur que j'attendais. Il est largement au-dessus des attentes. Ah bah oui, clairement. Mais pas que dans les stats, dans ce qu'il dégage. Je te dis, c'est un All-Star en puissance, ouais, tout. C'est un All-Star en puissance. Et je me dis que si Trae Young va quand même arriver, et on voit parce que Alexander Walker et Dyson Daniels. sur le poste de meneur, bah, ça dépanne, mais c'est encore une fois, ils peuvent le faire, mais c'est pas des meneurs de jeu. Donc je me dis que si tu rajoutes Trae Young qui revient avec d'autres intentions, parce que j'espère que Pépère il regarde les matchs. Il n'y a pas de raison qu'il regarde pas. Je me dis que cette équipe-là, et encore une fois avec cette théorie qu'on a, où on a l'impression qu'à l'Est, tout est possible cette saison. Attention aux Hawks. Hier soir, Jalen Johnson, il finit quand même le game à 44 points. C'était pour répondre 41 points, pardon. C'était pour répondre aux 44 points de Tyrese Maxey. 10 sur 21 au tir, 17 sur 22 au lancer franc. Il était beaucoup sur la ligne. 14 rebonds, 6 pertes de balles, 7 passes décisives. Un match plus que complet. Nickel Alexander Walker, en 44 minutes, il y a eu 2 prolongations, je le rappelle. Il finit à 34 points, 7 passes, 8 rebonds. Dyson Daniels, 17, 8 et 9. Bref, les gars étaient au Congo, étaient à 10 points, 13 rebonds, 6 passes. Il y a que Zachary, mine de rien, dans cette équipe qui est surtout sur le scoring et sur la défense, parce que hier, c'est lui qui défendait sur Tyrese Maxey et qui est pas trop dans la passe et dans les rebonds. Mais Mogay donne de vraies bonnes minutes. C'est un défenseur, un athlète de très haut niveau. Et ça, ces mecs-là, ils gagnent en général du temps de jeu dans la grande ligne. Vic Krejci, vous vous souvenez, il avait mis 13 points la dernière fois. Hier soir, il a 26 minutes de temps de jeu. Keaton Wallace, lui aussi. Luke Kennard et Hassan Newell, qui est leur jeune, qui est dans cet effectif-là. Alors évidemment, il reste comme Porzingis sur le côté, Trae Young, Caleb Houston aussi a été capable de donner quelques minutes il y a quelques temps. C'est une équipe, mine de rien, qui a réussi à lancer sa saison, qui gagne des matchs et qui, dans ce marasme de la conférence Est, doit se prendre à rêver quand même de passer les tours de play-off. Parce que c'est quand même une équipe qu'on a vu être en play-in pendant 3 années d'affilée, rater des play-offs, être au bout du cycle de Trae Young. Mine de rien, en ayant changé ici ou là quelques joueurs, en ayant la perception et donc l'ambition même de Porzingis, je ne sais pas à quel point ça a joué pour tous les autres, mais c'est une équipe qui se donne les moyens en tout cas de remonter, peut-être pour avoir l'avantage du terrain. On se souvient quand même qu'il trade John Collins pour faire de la place à Jalen Johnson. Il y a 3 ans maintenant, ça. Il y a déjà 3 ans. Ce pari-là, c'est un pari gagnant. Aujourd'hui, la question de savoir comment on peut entourer Trae Young le mieux, finalement, la solution, elle était au cœur de cette franchise, oui. C'était Jalen Johnson. Je trouve que faire venir Porzingis, alors qu'il est encore blessé, mais Porzingis, qui, quand il a joué, a été bon, ça reste toujours un vrai casse-tête. Quand Porzingis, il est 3e, 4e option d'une équipe, c'est fatigant et on se souvient forcément du run des Celtics l'année du titre, même s'il rate des matchs. Quand Porzingis il est 4e option d'une équipe comme ça, ben en fait c'est chiant parce que si tu fais des aides sur lui, t'es obligé parce que c'est un mismatch gagnant permanent, ben ça pose des problèmes. Donc cette équipe-là au complet, oui, j'espère en tout cas et quand on voit ce qui se passe dans la conférence Est, qu'elle va se dire. Mais on a un vrai coup à jouer. Après, on a un vrai coup à jouer. Après, le truc de la hiérarchie, là aujourd'hui je donne la structure des points, mais elle veut rien dire tant que Trae Young ne revient pas. Mais pour moi, Trae Young va revenir en étant celui qui a le plus le ballon dans les mains. Donc ça change complètement la manière de jouer des autres. Tu vois là aujourd'hui, donc prenons l'exemple de Jalen Johnson qui a 22,9 points, à 9,8 rebonds et 7,3 passes. Vous vous souvenez, jeudi, on parlait de ces matchs à 7 points, à 7 passes décisives de moyenne. Elle continue d'augmenter parce qu'il a beaucoup le ballon dans les mains. On l'a vu, en tant que meneur de jeu, il prend des piques et tout. Alors on va pas lui demander d'arrêter de faire ça, mais naturellement, il va moins avoir le ballon dans les mains, donc il va être moins en confiance, il est très bien en confiance, mais en tout cas moins impactant. Là aujourd'hui c'est le numéro 1 dans la hiérarchie, il n'y a pas de doute. Quand Porzingis va revenir, il a joué 12 matchs mine de rien Porzingis en cette saison, donc ça fait 2/3 des matchs joués, 26 minutes, 18,7 points, donc quand il est là c'est la 3e arme après Nickel Alexander Walker qui lui aussi va avoir moins de ballons. Là en même temps il a 20,1 points, c'est complètement dab, et avec des paniers, ah ouais, mais là c'est sur un mois et demi, je suis en train de me poser la question de est-ce qu'à Minnesota, c'était déjà le même joueur, déjà ?
Parce que là, il dégage une confiance, une technique, une adresse. Je n'étais pas au courant qu'il pouvait être si fort, tu vois. Je suis très surpris. Moi, je pense juste qu'il a plus de ballons, plus de minutes, plus de responsabilités. Voilà, Oui, je vois pas un joueur qui est transcendé. Par contre, je vois un joueur Quand même, à 20 points par match. Oui, mais je vois un joueur à qui on dit vas-y, tu peux le faire. Moi, je me souviens à la Coupe du Monde avec le Canada, il mettait des tirs à 3 points. Il montrait déjà qu'il avait ça en lui. Alors évidemment qu'il a progressé saison après saison, mais je crois surtout qu'à Atlanta, ils ont su qui ils allaient chercher, qui lui ont dit mais nous on va te filer plus de responsabilités, c'est ce qu'ils font. Maintenant, plus que qui va marquer le plus de points et comment va se dégager la hiérarchie, on l'a dit tout à l'heure, il leur faut quand même un meneur de jeu pour tenir des ballons dans les fins de match. Et au bout d'un moment, cette équipe-là, Trae Young, il va falloir le réintégrer quoi qu'il arrive. On sait très bien que c'est le dernier run, la dernière chance de Trae Young de se dire ok, je peux faire quelque chose avec cette équipe. On sait que depuis qu'ils ont fait la finale de conf, c'est quand même très décevant. Je reste persuadé que c'est lui qui va devoir avoir le plus de ballons, jouer les pick and roll. Maintenant, Trae Young, sur ses 4 premiers matchs, il est qu'à 17,6 points par match. Donc, est-ce qu'on va avoir un Trae Young dernière, il y a de l'adresse en berne. Est-ce qu'on va avoir un Trae Young moins scoreur, plus... C'est déjà le cas l'année dernière. On rappelle un meilleur passeur de NBA l'année dernière. Est-ce qu'on va avoir un Trae Young plus passeur et qui va régaler des mecs qui sont complètement en phase? Porzingis, Jalen Johnson, Rizaché, Krejci ou Krejci et surtout Nigel Alexander-Walker. Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que lui va se dire je vais revenir à temps, en fait les gars c'est mon équipe, je vais montrer que je peux reprendre le rappelle que c'est un super leader. Zachary nous l'a beaucoup dit que c'était un gars qui était à fond dans le Moi je crois qu'il aurait tout intérêt à être un mec autour des 16, 18 et 12 passes D, tu vois, enfin 18 points et 12 passes D, voilà. Parce une vingtaine de points quand même. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui Atlanta ait besoin d'un triangle à 30 points par match comme on a pu le voir. L'année dernière c'était pas le cas. Et Jalen Johnson s'est blessé tôt, souvenez-vous. Et l'année dernière, il était déjà il a fait une petite mutation aussi parce que son adresse est pas au niveau du début de sa carrière. Il est très maladroit, Trae Young. Donc il y a aussi ça à prendre en ligne de compte. C'est pour ça qu'ils ont besoin qu'il revienne vraiment en forme et qu'il puisse performer à son état maximal, parce que sinon ça sert à rien d'avoir un Trae Young avec ses qualités physiques qui sont malheureusement limitantes par rapport à sa défense. Ils vont avoir besoin d'un bon meneur de jeu, sinon il y a un truc qui est efficace, ça s'appelle un trade. Je crois pas en milieu de saison comme ça. En milieu de saison, non mais en milieu de saison, en fin d'année, milieu de saison, possibilité très très basse. C'est toujours pareil quand t'es un GM. Tu réfléchis, tu vois ce qui se passe sur le marché, tu vois l'équipe comment elle marche avec un Jalen Johnson qui a 23, 10 et 8 sur 15 matchs sur Trae Young, t'as le droit de te poser des questions. Poser une question, c'est pas forcément on transfère. Mais de toute façon, on s'était, moi dès le début, quand on a fait les previews sur Atlanta, c'était l'une des équipes qu'on avait traitées. Moi j'ai dit c'est la dernière année où Trae Young peut montrer que, ok, il y a une équipe, on va te donner 2 ans pour nous amener en finale NBA. Voilà, c'est la dernière année. S'il n'y a pas un début, un embryon de ça, je pense que Trae Young, ça sera sa dernière année du côté d'Atlanta. Allez vérifier, c'est ce que j'ai dit mot pour mot dans les previews avec Atlanta. Donc maintenant, ça va être très intéressant, parce qu'il s'est blessé, de le voir revenir dans une équipe qui marche bien et dans une conférence où il y a la place de faire plein de choses. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il peut rendre cette équipe encore meilleure. S'il veut faire un retour à la Carmelo Anthony qu'avait Jeremy Lin, bon, bah, assez risque et péril. On accueille Sekou qui nous a appelé. On va ouvrir aussi le petit chapitre sur Zachary Rizaché. On va en parler 5 minutes, bien sûr, avec un petit point sur notre Frenchie. Salut Sekou, tu nous entends? Ouais, je vous entends bien et vous? Ouais, impeccable. Salut Sekou. Tu vas bien? Vous allez bien? Ouais, très bien et vous? Ouais, ça va. Bon, alors, est-ce que tu as une petite appétence pour les Hawks? C'est un peu ton équipe? Ouais, c'est un peu mon équipe. Ça fait. Depuis la draft de Trae Young, en fait, je les suis. Donc ce mec-là, cette équipe-là, une équipe un peu mid de la conférence Est, la Ligue 2 comme t'aimes bien le dire. Mais pour le coup, ouais, la progression depuis 2-3 ans, depuis l'arrivée de Quinn Snyder, j'avais dire, elle est très bonne. On voit des joueurs qui progressent, qui prennent vraiment des responsabilités. Je pense notamment à Onyeka Okongwu, même Trae Young au niveau du leadership, qui avait été questionné, remis en question pas mal de fois lors de sa jeune carrière. Là, on voit quand même qu'il essaye de plus impliquer ses coéquipiers. Par exemple, l'année dernière, il n'hésitait pas à mettre en valeur Jalen Johnson et Zachary Rizaché, leur faire des passes, quitte à lui avoir moins de scoring. Donc, très très belle équipe. L'année dernière, il a 24 points et 11,6 passes en 76 matchs. Très bien, voilà. Je vous donne ces petites stats. Mais, de toute façon, je pense que tu dois être d'accord avec ce que disait Erwan. Ils ont besoin d'un meneur de jeu, d'un leader aussi de jeu, un leader dans les fins de match, et qu'il doit arriver dans des pantoufles dans une équipe qui tourne bien. Il va falloir être très intelligent. On rappelle comme
parfois les stars NBA aiment tirer la couverture à elles. Ouais, totalement. Le match d'hier même le montre bien, hein. Il y a un moment où il faut calmer un peu le jeu. Et avant la fin du 4e quart-temps, il se mange 5 points par Philadelphie sur des pertes de balles et sur des rebonds offensifs pris par Philly. Et tu sens quand même qu'il y a quand même une progression avec Nickel Alexander-Walker, son arrivée, qui lui par moment essaye un peu de poser le jeu. Et comme tu le disais, il dégage une telle confiance. Moi, l'année dernière, j'avais pas du tout l'impression que c'était ce joueur-là. Mais tu sais qu'il parle Nigel Alexander-Walker, il y a eu Nickel, ouais. Nickel, c'est un cas, ouais. Nickel Alexander-Walker, il parle souvent de la relation avec son cousin. C'est qui son cousin, on n'est pas au courant. Donc Shai Gilgeous-Alexander, et qui lui répète depuis qu'il est tout petit, mec, t'es un bête de joueur, mec, on n'a rien envie aux Américains. Et je pense que le succès de Shai, quelque part, et les échanges qu'il doit avoir, parce que c'est des cousins assez proches, c'est vraiment des cousins germains qui ont grandi ensemble. Ouais, ils ont joué ensemble jeunes et tout. Ouais. Et j'ai l'impression que quelque part, quand je vois le début de saison de Nickel Alexander-Walker au sortir de la saison monumentale de son cousin Shai, je me dis que forcément ça reflète là-dessus. Ça lui montre le chemin, ça lui montre le chemin. Ça veut dire, hey, gros, et joue avec confiance. Ouais. T'es un beau joueur. Après, c'est un bête de joueur aussi. Hein. C'est pas juste de la confiance, mais pour moi, le petit step supplémentaire qu'il a cette année, je l'ai dit, c'est aussi le rôle que lui donnent les Hawks, que lui donnait pas complètement. Il profite les Wolves, des blessures, voilà. Bien, mais par contre, vous avez raison, il dégage une confiance en lui, d'un mec sûr de lui, et je suis persuadé que la proximité qu'il a avec son zinc qui roule sur la ligue et les discussions qu'il doit avoir entre eux, ça doit l'aider aussi. Il y a peu de doute là-dessus, cher ami Sekou. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et pour en revenir au rôle que Quinn Snyder donne aux joueurs, on le sent, hein, par exemple, Onyeka Okongwu, depuis le départ de Capella, maintenant qu'il est libre, qu'il a le champ libre, le sent, il est beaucoup plus à l'aise, il prend ses 3 points. Il n'hésite pas à cut, aller direct à la confrontation au cercle. Pareil, Jalen Johnson, la progression elle est magnifique. S'il y a 3 ans, effectivement, on pouvait voir quelques flashs, mais on se disait pas qu'il allait atteindre ce niveau qu'il a actuellement. Sachant que Jalen Johnson, il a 23 ans. Ah non, mais c'est un joueur exceptionnel. Jalen déjà. Johnson, attention, très beau joueur. C'est une machine de guerre. Mais pour revenir sur Okongwu, moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé que c'était le backup idéal en NBA. En plus, pas trop grand, mais assez vertical, capable de switcher sur les pick and roll, bon défenseur, capable de mettre quelques paniers. Mais on n'entendait pas grand-chose. Et je trouve que cette année-là, tu as raison, encore une fois, les Hawks lui ont fait de la place. La blessure de Porzingis lui a ouvert un petit peu plus de minutes. Et il est bon, quoi. Il a 16 points et 7 points. Il est bon, quoi. Ah ouais. Il est bon, il pèse sur les matchs. Et tu as raison, il dégage une confiance en lui. Il fait des choses qu'il ne faisait pas. En tout cas, il les fait avec plus de confiance que les années précédentes. Et c'est vraiment. Et ces des gars, tu les fais rentrer aujourd'hui, tu sais que le haut peut être très haut et que le bas, il sera pas très bas. Depuis l'année dernière, on sait que c'est un titulaire de NBA de toute manière. D'ailleurs, il avait pris la place de Capella, etc. Il était à 13 points et 9 rebonds. L'année dernière, il prenait 2 tirs à 3 points. Cette année, il en prend 5. Il a 38% à 3 points. Ah, mais et en plus, il a un tir un peu chaud. Ouais. Tu dis toujours un peu. Par un peu des hanches. Ouais, un peu, ouais. Alors qu'en fait, il est ultra adroit. Exactement, tu dis qu'il va le rater et au final, ça rentre filoche direct dedans. Dans le corner, là, tout le temps. Ouais, il régale. Très belle progression aussi. Et exactement. Et puis Quinn Snyder, il arrive à faire intégrer des jeunes joueurs. Hein. Je pense notamment à Mo Gay, par exemple, hier. Superbe entrée. Il fait de très bons matchs. Il joue 20 minutes, je pense, mais toujours actif, présent pour des interceptions, pour des contres. Je dirais même vite Krejci, comme vous le disiez, très bonne intégration. Juste du coup un petit bémol, c'est le temps de jeu de Zachary qui reste limité comparé aux autres titulaires. Je crois qu'il joue à peine 25 minutes chaque fois. Il joue 25 minutes de temps de jeu. Alors ouvrons le truc sur Zachary. Je vous donne déjà les stats bruts. Hein. Zachary est à 11,8 points. L'année dernière, il était à plus de 12 points. Oui, c'est bien ça, il était à plus de 12 points. Il a 45% au tir, à 31% à 3 points, 2,7 rebonds, 1,5 passes, 31,8 à 3 points. C'est un peu bas par rapport à ses habitudes. Elle est là la stat qui fait mal pour Zachary. Sur l'adresse, ouais.
c'est ce qu'il doit mettre dedans. Il est un petit peu dans la continuité, malheureusement, de ce qu'on a vu à l'Euro, avec une adresse un petit peu délicate. Moi, Zachary, j'avais peur avec l'arrivée de tous ces joueurs-là à l'intersaison qu'il ait moins de munitions en attaque et que ses stats descendent drastiquement. Alors elles sont à peine un petit peu moins bonnes en termes de volume de scoring que la saison dernière, mais avec des mecs comme Alexander Walker à 20 pions par match, Porzingis à 18, bon, je me dis que c'est plutôt ok. Mais par contre, le 31% à 3 points, Zach, là, il faut qu'il ramène ça à 38. Et là, pour le coup, il sera plus à 11 et quelques, il sera à quasiment 13, et ça change toute la lecture de sa saison. Parce que dans le reste, dans ce qu'il fait, défensivement, c'est toujours très propre. Dans le jeu sans ballon, dans l'activité, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que c'est pas mal, mais en fait, pour une deuxième année de rookie, tu vois, premier tour de draft, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une plus forte progression. Et là où j'ai plus de mal avec Zachary, en fait, j'ai un peu l'impression, je l'adore le joueur, hein, mais j'ai un peu l'impression qu'il a un peu du mal à se faire mal, quoi, à aller vraiment chercher plus de points, même si peut-être c'est pas ce qui lui est demandé, mais il y a moyen quand même de gratter à chaque fois 4, 5 points en plus sur chaque match, ce qui pourrait de facto du coup augmenter direct ses stats, sa visibilité, quoi. Là, ce qui est sûr, là, c'est que... Combien de lancers francs il shoot? Justement, regarde. Il a eu... Pour l'instant, ses meilleurs matchs sont 21 points contre Orlando. C'était le 5 novembre. Il sort de 3 matchs plutôt accomplis. 17 points contre Washington. Alors, c'était une défaite vilaine de 20 points. Il enchaîne avec 14 points contre Cleveland et la victoire. Et 12 points hier. 6 fautes aussi. Et il défendait son Tyrese Maxey, entre autres. Le problème, c'est que tu peux être à 31%. À 3 points, il est à 1,6 paniers marqués à 3 points sur 5,1 paniers ratés, enfin sur 1,6 sur 5, voilà, c'est mieux comme ça, 31%. Au lancer franc, sa meilleure stat de la saison, c'est 4 sur 4. C'était contre Orlando quand il a mis 21. Sur la saison, en moyenne, il est à 1 lancer franc marqué sur 1,6 lancer franc tenté. C'est trop peu, en fait. Après, il n'a pas la balle dans les mains, donc c'est dur, hein, mais ça fait pas beaucoup de lancers francs pour un gars qui a tiré vers le centre. On l'a vu aussi à l'Euro. Et on l'a vu l'année dernière aussi, aller au rebond offensif, c'est l'une de ses énormes qualités. Ça va te ramener sur la ligne. Ça va t'amener des points faciles et où ça va t'amener sur la ligne. Pour moi, tu augmentes un peu ton pourcentage à 3 points naturel parce que tu dois être au-dessus au moins des 35% quand tu es Zachary Zaché. Et puis tu dois être plus agressif. Alors oui, tu as plus ou moins la balle, tu as peut-être moins la balle et tout. Et c'est l'une des choses que je veux chez Zachary Zaché, c'est force un peu ton destin. Voilà. Ouais. Alors je te demande pas de dribbler 4 fois entre jambes et de prendre des step back et demander de jouer des pick and roll. Je dis juste que quand tu as la balle sur de l'agressivité, force un peu ton destin. C'est cool, le dit parfaitement. Il est pas loin en stats de basculer en shootant 3-4 lancers francs de plus par match, en étant un peu plus adroit à 3 points, et ça c'est ce qui doit être, et d'un coup le regard sur la lecture sur ces stats, ça serait pas la même. Ouais, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Je pense vraiment que un peu plus d'agressivité ne lui ferait pas de mal, honnêtement. Et puis même, on sent quand même que les Hawks, ils lui font confiance. Tu vois, à chaque fois qu'il est ouvert, ça lui jette la balle. Ou bien dès qu'il va au panier, t'as tout le monde qui va le relever. Enfin, tu sens quand même qu'il y a une confiance de ses coéquipiers et du staff. Du coup, à lui de montrer que cette confiance est totalement méritée, quoi. Après, il y a un mec qui déboule, qui met 20 points par match. Il y a un autre mec qui déboule, qui met 18 points par match. Il y a Krejci qui fait sa meilleure saison en carrière. Il y a Okongu qui passe de 13 à 16 points par match. Sûr. Donc, quelque part, il y a aussi... il y a aussi tout un truc qui se passe autour de lui, et je trouve que mine de rien, il reste dans le 5 majeur, il maintient quand même quasiment 12 points par match. Donc voilà, tout n'est pas jeté loin de là, mais c'est vrai que ce que certains de ses coéquipiers ont fait a forcé un peu leur destin. La saison est encore longue. Voilà. La saison est encore longue, on imagine tous qu'il le sait. Et puis quand tu es dans une bonne phase aussi, quand l'équipe est dans une bonne phase, t'as tendance à te laisser aller comme ça. Donc le retour de Porzingis, le retour de Trae Young, normalement il était blessé jusqu'au début décembre, donc il devrait revenir bientôt. On verra ce qui se passera pour Zachary, mais bien sûr on a tous des attentes très très hautes pour lui de toute manière. Donc on souhaite que Zachary soit à 20 points dans 2 ans et NBA. Merci Sekou de nous avoir appelés. Écoutez, merci à vous les gars. Franchement, vous faites plaisir. Toutes les émissions elles sont top.
Et Offense, c'est vraiment top émission Merci. Tu nous appelles d'où, c'est coup de Paris. De Paris, t'es un Mais mec je de suis pour Paname. l'OM. Mais tu es Je suis pour l'OM. Ah ben voilà, enfin on inverse un peu les choses, voilà, tiens, un pour bon de mot. bon. Je savais. C'est quoi cette famille, ça? C'est quoi cette connerie Non, encore? T'as vécu 93 toi aussi? Non, je t'avoue que les premiers matchs que j'ai regardés de Ligue 1, c'était Didier Drogba qui mettait des buts à l'OM. Donc bon. Ah, Didier Astre, on peut pas lutter. Hein. Je n'ai rien à dire de plus. Un traître comme ça, très bien. Non, t'as tous les droits, bien sûr, même pour être une équipe qui n'arrive pas à être leader, là. Bref, bravo l'OM en tout cas, et bravo à Hidalgo, je ne sais pas son prénom, mais bravo à Hidalgo qui a une grande famille pour embêter les Marseillais. C'est pas Anne, en tout cas. C'est pas Anne. Merci, c'est cool de nous avoir appelé. Merci à vous, À la prochaine, c'est cool. Salut, c'est Merci. cool. Bon voilà, on referme ce chapitre sur les Atlanta Hawks. Et bien sûr, on se finit. Eh oui, tu crois que j'allais partir comme ça, Erwan? Tiens, regarde, allez, on se finit là-dessus. Allez, ciao.